Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti. Alors, pour l'aspect général de votre journée, vos énergies principales, c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai l'impression qu'on est capable de mener à bien ce qu'on projette, ce que l'on veut mettre en place, le planning peut-être aussi qu'on s'est fixé. J'ai l'impression aussi que non seulement il y a une reprise en main en quelque sorte au niveau de vos repères, au niveau de votre organisation, mais il y a aussi quelque chose de très satisfaisant concernant le foyer, la famille, concernant la maison, concernant peut-être aussi un bien immobilier. Là, j'ai l'impression qu'on se sent plutôt en forme, on sent qu'on a la capacité d'œuvrer justement, d'œuvrer correctement. Et puis, il y a quand même cette notion de contrat, de partenariat, d'accord. Il y a peut-être aussi l'idée d'une relation à quelqu'un ou à quelque chose. Mais là, c'est l'idée que les choses vont plutôt bien. On arrive à s'entendre avec les autres. On arrive à trouver un accord. Il y a peut-être aussi l'idée de se sentir bien mieux intérieurement parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec ce que l'on pourrait, je dirais, officialiser à travers un contrat, par exemple. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat financier par rapport à une maison, ça peut être aussi un contrat de vente par rapport à une maison. Mais là, vraiment, avec cet ours en centrale, c'est l'idée que les affaires vont plutôt bien, les finances vont plutôt bien aussi. Si elles vont pas très bien, on sait ce qu'on doit faire pour ramener de l'abondance. Et puis surtout, on est capable de défendre ses intérêts, on est capable de défendre ici, de défendre et de protéger aussi les gens que l'on aime, de défendre son foyer, sa famille. Donc là, on est quand même sur l'idée d'une forme d'autorité naturelle qui vous permet une satisfaction, qui vous permet la reprise finalement des choses en main, si on peut dire les choses comme ça. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons le livre, au niveau du travail, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Nous avons le livre, nous avons la montagne et nous avons la tour. Donc là, il est question effectivement peut-être de documents administratifs. Il est question de papier, peut-être par rapport à une institution. Il est question ici de faire face finalement à une autorité ou une hiérarchie qui pourrait venir bloquer les choses pour vous. C'est peut-être pour ça que vous prenez les choses en main. C'est peut-être pour ça que vous allez trouver la façon de débloquer les choses et d'arriver à un accord. Parce que là, il y a quelque chose qui bloque. Il peut s'agir de papier administratif. Il peut s'agir aussi d'une situation en lien avec, comme je le disais, une institution, mais aussi peut-être avec une hiérarchie. En tout cas, c'est une situation qui est sans doute en lien ici avec la notion de papier, la notion de livre, peut-être un enseignement, une formation. On veut peut-être ici opérer un changement à travers une formation et on voit qu'il y a des choses ici qui peuvent bloquer. Donc, c'est vraiment l'idée ici de faire ce qu'il faut pour dépasser ces obstacles et puis mener à bien sans doute un projet ou en tout cas se défendre d'une situation à laquelle on est soumise. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le navire, nous avons le bouquet et nous avons les souris. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'au niveau, relationnel et sentimental, on peut noter un changement, on peut noter peut-être une situation à laquelle on ne s'attendait pas. On est surpris ou surprise par une nouvelle qui peut amener effectivement un peu de stress. On se fait du souci peut-être pour quelqu'un au niveau de la santé. On se fait peut-être aussi du souci par rapport à des nouvelles, des analyses par exemple médicales qui reviennent et puis qui peuvent effectivement donner l'impression qu'il y a du souci. Cela dit, j'ai l'impression qu'on a besoin de plus de renseignements quand même, que ces soucis ne sont pas les soucis qui peuvent être apportés au niveau relationnel et sentimental par rapport à une nouvelle. Je parle de la santé, mais ça peut être aussi au niveau du bien-être, la façon dont on se sent avec quelqu'un. On se fait du souci par rapport à quelque chose dans ce domaine, mais on nous dit que ça va passer, que les choses vont se transformer, qu'on va pouvoir trouver une solution, qu'on va pouvoir trouver des remèdes. Peut-être pas sur le moment parce qu'il y a un petit peu l'effet de
surprise et puis la déception peut-être aussi qu'il faut en quelque sorte digérer. Hein, mais c'est la notion de toute façon de, une fois qu'on aura réceptionné, accusé en quelque sorte le message, la nouvelle, la situation un peu désagréable, on va de toute façon pouvoir mettre en place des choses pour venir apporter une solution, pour venir soigner cette situation. Donc ça n'est que passager ici, mais on peut être surpris effectivement par des nouvelles qui peuvent créer un petit peu de stress ou un sentiment d'instabilité, d'insécurité. Allez, au dos de paquet, écoutez, nous avons les nuages. On nous dit effectivement que ce qui peut bloquer, ce qui peut surprendre et amener un peu de stress, ça n'est que passager. On voit de toute façon ici avec vos énergies principales que vous avez la capacité de défendre aussi vos intérêts, que vous avez la capacité de trouver des solutions, de trouver des accords pour ramener la paix et la sérénité dans votre foyer, mais aussi pour vous intérieurement, que ce qui ici est un peu dérangeant ne va pas durer et que très vite vous allez savoir quoi faire, quelle décision prendre, vraiment cette autorité naturelle chez vous qui va s'exprimer et qui va vous aider de toute façon à dépasser, à franchir les soucis qui ne sont vraiment que passagers, annoncés ici avec les nuages. Donc c'est dérangeant, mais ne nous inquiétons pas parce que il y a des choses ici qui vont permettre de revenir à plus de stabilité. Hein. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début, c'est qu'il y a quelque chose en vous de toute façon qui vous permet de ramener rapidement de la stabilité et de l'abondance. Les choses vont se fluidifier, on a vraiment la sensation que tout va se débloquer assez vite, voire même très rapidement, que ça ne va vraiment pas s'installer et que très vite il y a un retour à l'harmonie. Donc pas d'inquiétude pour vous, amis Bélier. Si vous vous sentez un peu dérangé pour ce 3 mai, dites-vous bien que tout ce qui vous dérange, ça va un peu vous chatouiller, on va dire, mais que c'est vraiment, vous avez ce potentiel extraordinaire en vous qui vous permet de faire ce qu'il faut tout simplement pour dépasser tout cela. Allez, le premier décan, nous avons ici le prince de l'hiver. Alors, on vous dit que vous êtes dans l'intellect, que vous êtes déterminé, que vous avez une capacité de concentration aussi. Alors, certes, vous êtes un peu impulsif, mais là, c'est vrai que dans ces situations-là, j'ai l'impression que ça ne va pas forcément être. Bien sûr, il y a quand même le côté intellectuel qui fait qu'il y a quand même une réflexion, mais c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant pour vraiment remettre de l'ordre un peu partout d'ailleurs. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, un besoin d'agir rapidement avec détermination. On nous parle de changements soudains et inattendus. Donc vous allez... vous avez cette autorité naturelle, cette capacité à réfléchir qui fait que de toute façon, vous allez prendre la situation à bras-le-corps et que ça ne va vraiment pas durer. Bélier, deuxième décan, on nous parle ici de gentillesse, de sensibilité, d'écoute. On vous parle ici d'une nouvelle relation ou d'une expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Donc vous pouvez aussi recevoir une invitation ici. C'est peut-être ça qui vous stresse un peu d'ailleurs parce que ça va peut-être vous mettre un peu en émoi. On vous parle aussi de vos amitiés qui peuvent être importantes pour ce jour parce que ce sont des amis ou un ou une amie compatissant avec qui vous pourrez partager vos préoccupations. Et puis, troisième décan, votre message. Nous avons ici le 8 de l'été, envie d'une vie plus significative. Donc prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc oui, là vraiment pour à vous, Bélier, troisième décan, vous allez vraiment prendre ces décisions très au sérieux pour passer à autre chose, franchir une étape, dépasser peut-être aussi les obstacles. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies.
Alors, nous avons la tour, nous avons l'étoile et nous avons, waouh, magnifique, on nous dit que vous avez pris du recul par rapport à une situation, en tout cas que vous avez peut-être pris le temps de réfléchir, que vous avez peut-être aussi effectué certaines démarches, notamment sur le plan administratif, ou certaines, vous avez peut-être mené certaines actions, certaines démarches pour vous libérer d'une situation qui vous étouffait, qui vous soumettait, qui vous empêchait peut-être aussi de vous sentir libre. Hein. Donc là, on voit que on a ici cette étoile qui nous annonce de la satisfaction par rapport à cette situation parce que il y a ici quelque chose de libérateur, une guérison, une guidance aussi peut-être. Vous êtes dans cette intuition qui vous permet de quelque part aussi de suivre cette guidance intérieure. Et puis il y a une grande satisfaction amenée avec l'étoile parce que c'est peut-être ici la possibilité d'un soulagement, d'une libération, d'un vœu qui se réalise. En tout cas, on nous dit qu'effectivement, c'est la fin de ce qui vous soumettait, que vous avez peut-être aussi réussi à vous libérer de cette situation en trouvant des solutions très efficaces. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on voit qu'il y a eu du stress, vraiment, que ces derniers temps ou ces derniers jours vous ont demandé vraiment de relever des défis, des challenges. C'est vraiment, ce domaine vous a vraiment challengé, les amis, pour ce 3 mai. En tout cas, avant ce 3 mai, parce que moi, j'ai ce retour ici avec le soleil à la notion de réussite et de victoire, d'avoir dépassé les obstacles. Alors, il peut subsister encore un peu de stress, on est peut-être sur la dernière ligne droite, mais là, ça y est, on peut dire que vous avez relevé le challenge et le défi avec beaucoup de dignité, et on voit effectivement ici, ce succès, cette victoire, cette réussite. Vraiment, vous pouvez être fier de vous parce qu'il y a aussi l'idée qu'on reprend confiance en soi et qu'on se dit ouf, je l'ai fait, j'y suis arrivé, j'ai dépassé les obstacles. Donc si vous êtes encore un petit peu dans cette situation de stress, cette situation qui vous soumet un peu, sachez là qu'il y a la libération qui arrive. Vraiment, il y a la victoire. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons le foyer, la famille. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se termine. C'est une fin de cycle. On tourne une page. Alors pour certains, ce sera peut-être à travers des événements heureux. On va venir couper avec quelque chose ici qui peut-être vous dérangeait dans votre routine, dans votre quotidien. Peut-être aussi qu'il y a l'idée que les choses vous ennuyaient un peu. Et puis vous allez prendre une décision pour peut-être ici être dans quelque chose de plus passionnant, de plus passionné, de peut-être aussi un peu plus pimenté. Mais ce que je vois de toute façon, c'est qu'on est vraiment dans l'idée ici d'amener un changement, une transformation. Pour d'autres, ça va peut-être être ressenti comme quelque chose d'un petit peu difficile parce que peut-être aussi vous n'allez pas forcément vous avoir envie de ce changement, mais que des événements extérieurs vont venir ici accélérer une situation qui fera que de toute façon un changement se mettra en place. Et ce changement, comme je le disais, pour certains, ça peut effectivement vous amener énormément de joie, mais pour d'autres, ça peut susciter certaines craintes. Parce que c'est l'idée ici de quelque chose qui s'arrête pour faire renaître autre chose. Mais en fonction de ce que vous vivez, effectivement, ce changement peut être vécu avec beaucoup de joie, comme il peut être vécu avec quand même une certaine forme de préoccupation ou d'insatisfaction. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit très clairement qu'il y a des situations ici qui sont en cours de transformation, que ça va vous amener finalement un vent libérateur. Et même si vous ne vous en rendez pas forcément compte maintenant, on nous dit que ce sont des situations ici qui vont vous aider à reprendre confiance en vous et qui, au final, vous seront bénéfiques. Mais vraiment, il y a des choses qui bougent. J'ai l'impression que vraiment, on est en train de franchir un cap parce que on entame, pour moi ici avec la Lune, c'est la notion de cycle. On entame un nouveau cycle. Alors, ici, nous avons le bouquet, les amis. Donc, le bouquet, c'est quand même une belle carte. C'est une carte qui nous parle de surprise et d'inattendu. Là, pour moi, c'est la possibilité aussi, quelque part, à travers cette carte du bouquet, de pouvoir retrouver, je veux dire, une forme d'épanouissement. Il y a quelque chose qui vous réussit, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus épanoui. Et c'est vrai qu'on note cette transformation quand même qui
pour moi est positive parce qu'on coupe quand même hein, avec des ennuis. On coupe avec des situations qui pouvaient être ennuyeuses. On coupe avec du stress. On coupe avec ce qui soumet. Donc pour moi ici, il y a une transformation qui est en votre faveur et qui permet effectivement un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant. Oui, vous reprenez le contrôle et puis il y a une forme de reconnaissance aussi. Alors est-ce que vous vous reconnaissez vous-même ou est-ce que vous êtes reconnu par quelqu'un au travail, la famille, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous met quand même un petit peu à l'honneur, les amis. D'ailleurs, je vais la laisser la carte parce qu'elle est très très belle. Pour moi ici, c'est votre autorité naturelle qui s'est exprimée, qui s'exprime et qui fait que vous avez peut-être aussi fait ce qu'il fallait pour amener ce changement très bénéfique, très positif. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. Le roi du printemps, on nous parle d'innovation, d'inspiration, de sagesse. Un petit côté théâtral aussi. Mais c'est vous les amis, hein, à Lion, vous avez aussi ce petit côté théâtral. Hein. Donc, rentrée d'argent imprévue. Donc ça, c'est très positif. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. C'est cette ours que l'on voit là. Et un défenseur de votre cause inattendu. Donc là, c'est... Alors, un défenseur de votre cause inattendue, pour moi, ce défenseur, c'est vous. On voit très clairement que vous défendez vos intérêts et que vous faites tout pour vous sortir de cette situation qui vous soumet parce que c'est inconfortable. Et vous avez des idées innovantes pour ce faire. Vous avez beaucoup d'inspiration et de sagesse. Et là, pour moi, c'est un retour effectivement au bien-être. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Ah bah, il y a une carte qui est retournée. Donc, ah ben, il y a une carte qui ne fait même pas partie du jeu, les amis, ici. C'est laquelle? Waouh, la transformation. Hein, vous voyez, pour vous, 1 million, on est vraiment sur une transformation ici. Hein. C'est une renaissance en quelque sorte. Hein. Allez, le message du deuxième décan. Qu'est-ce que nous avons? Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Magnifique. Allez, troisième décan, votre message. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré. On nous parle d'un leader ferme mais compatissant. On en revient toujours à cet ours-là. Hein. C'est vous, hein, c'est votre autorité naturelle qui s'exprime. Et là, vous structurez, vous posez les limites, peut-être même vos conditions, mais vous reprenez le pouvoir effectivement sur ce qui vous soumettait. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons la croix. Alors, la croix, dans ce jeu, elle est dans un petit Lenormand, si vous voulez, elle est relative souvent à la tristesse et au fardeau. Pour vous, les Sagittaires, ici, ce que je ressens tout de suite, c'est votre foi qui s'exprime, c'est vos croyances, c'est cette spiritualité. Hein. C'est vraiment l'idée ici d'être relié au ciel, relié à vos anges, à votre Dieu, à vos croyances, à l'univers, peu importe, en fonction de ce qui fait foi pour vous. Mais ici, c'est l'expression de votre foi, amis Sagittaires, qui permet une transformation des situations ici qui vous préoccupent. Hein. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous priez beaucoup en ce moment, que vous formulez beaucoup d'attention à l'univers, parce que c'est vrai que vous avez ce besoin de transformation, vous avez envie ici d'entamer un nouveau cycle. Et là, j'ai l'impression que vraiment vos prières sont entendues, les amis, et que vous allez pouvoir enfin entamer ce nouveau cycle qui vous tient à cœur.
Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah oui, regardez ici, on nous dit que vous allez pouvoir trouver un accord avec une hiérarchie, avec une institution, avec peut-être une entreprise, que vous allez pouvoir trouver un accord avec cette tour hein, qui représente aussi peut-être l'idée de devoir passer un contrat, de devoir peut-être signer quelque chose, signer des papiers. On a peut-être aussi un contrat qui se fait au niveau professionnel. On rencontre son supérieur, on rencontre l'administration et on va pouvoir signer ce contrat de travail peut-être aussi. Mais vraiment, on nous dit ici que c'est un accord, c'est une possibilité d'accord. C'est quelque chose de très positif qui vous permet d'améliorer votre quotidien peut-être aussi, qui vous permet de vous sentir plus aligné, qui vous permet de vous sentir plus stable et plus serein. La sensation peut-être aussi que vous allez pouvoir prendre de la distance justement avec ce qui vous faisait souci et on sent que ce sont des possibilités ici vraiment très satisfaisantes avec le cœur. Donc des possibilités de contrat, quelque chose de très positif qui vraiment ici vient ravir votre cœur. Vos prières sont vraiment entendues les Sagittaires en ce moment, en tout cas pour ceux qui prient, mais en tout cas cette intention, cette foi, cet espoir qui s'exprime un petit peu pour vous tout le monde, eh bien on voit effectivement que ça c'est entendu. Il y a quelque chose qui est satisfaisant et qui vient vraiment ici réchauffer votre cœur. Au niveau relationnel et sentimental, on a un renouveau par rapport à de la tristesse, de l'ennui, du stress. En tout cas, le cavalier ici nous indique qu'on va pouvoir peut-être se déplacer, peut-être rendre visite à quelqu'un, peut-être qu'on nous rend visite, mais en tout cas, c'est la sensation que le stress ici, ou ce qui pouvait vous ennuyer aussi, parce que je ressens de l'ennui pour certains et certaines, ce qui pouvait vous ennuyer, peut-être que ça manquait de passion, ça manquait peut-être aussi de voyage, de découverte, ça manquait peut-être ici de communication, il y avait une forme d'ennui peut-être dans une routine, et bien là il y a un renouveau, c'est un retour à la joie et à la légèreté et on peut noter effectivement éventuellement des déplacements, en tout cas on peut noter une accélération ici de ce qui va venir, je dirais, remettre un petit peu de piment, un petit peu de passion et un petit peu de mouvement au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, on nous dit que les ennuis sont en train de s'évaporer, qu'on a vraiment la sensation ici que petit à petit, on revient à des énergies vraiment très agréables. Effectivement, vous êtes peut-être dans une transition de l'ancien cycle au nouveau qui s'ouvre à vous. Et là, c'est vrai que pour moi, ici, c'est petit à petit, tout ce qui vous ennuyait, tout ce qui vous pesait, tout ce qui était pénible, eh bien, c'est en train de se dissiper. Hein, c'est pas non plus une transition fulgurante, quoique on a quand même ici qui annonce que le nouveau cycle se met en place quand même maintenant assez rapidement et que c'est vraiment la possibilité, voilà, regardez, hein, d'une ouverture vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Il peut vraiment y avoir cette notion d'ouverture à l'extérieur avec peut-être des balades, des déplacements, des voyages, un week-end de prévu, mais en tout cas c'est vraiment l'idée que les choses deviennent plus facile, un retour aussi à la créativité, à la joie, au bonheur, peut-être aussi à la fête. Hein. C'est l'idée aussi peut-être de se rassembler avec les gens que l'on aime. Et oui, on a la notion d'amis juste derrière, les Sagittaires. Donc je pense que c'est votre vie, notamment peut-être privée, hein, qui fait qu'il y a cette possibilité ici d'être peut-être plus en contact aussi avec vos amis, les gens que vous aimez, que vous appréciez. Et pourquoi pas ici, sortir un peu plus peut-être de votre cadre habituel. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Sagittaire, premier décan, votre message. Nous avons le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Alors la méditation ou la prière, parce qu'on le voit ici quand même qu'il y a cette notion de prière et de foi. Hein. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Eh bien si c'est le cas, on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous ennuie. Effectivement, qu'il y a des possibilités d'accord. Donc il y a peut-être aussi des contrats de travail, des contrats financiers, des contrats, peu importe, peut-être aussi administratifs, des papiers administratifs qui vont vous soulager d'un poids et on voit qu'effectivement, eh bien, les vacances, c'est possible. Alors, les vacances au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il y a des choses ici de toute façon qui permettent un retour à la joie. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message.
Nous avons le 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé dans l'intellect et l'émotionnel, c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être qu'ici, justement, voilà, on est peut-être aussi piégé entre l'intellect, comme ils disent, et l'émotionnel. Donc là, il s'agit de faire un choix qui vous est propre, les amis. Quelque chose qui fait sens à votre cœur. Hein. C'est vraiment le conseil pour le deuxième décan. Allez, troisième décan, votre message. Le roi de l'automne, on nous parle ici de quelqu'un de compatissant, d'accompli, de charismatique, de talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. On nous parle aussi d'une bonne personne ou d'une société pour qui travailler. Donc oui, il y a peut-être des choses qui se débloquent aussi au niveau des activités du travail, les amis. En tout cas, vraiment, pour vous trois, hein, les trois décans, les sagittaires, il est question ici d'être plus ferme quant à ce qui fait sens pour vous. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va les regarder ensemble. Quelles sont vos énergies ? Alors, nous avons le jardin, j'allais dire l'arbre. Mais oui, on a le jardin juste derrière. Donc voilà, pour moi ici, c'est une journée de bien-être, une journée de balade aussi peut-être. C'est une journée où on va prendre soin de soi, une journée où on va être attentif à ses besoins. Et puis, on va s'ouvrir à soi, on va s'ouvrir aux autres, on va s'ouvrir à sa créativité aussi. Hein. Là, c'est une journée où, pour moi, ce que je ressens, c'est une forme de sérénité. Et nous avons le livre. Alors, est-ce qu'il y a une sérénité parce qu'on comprend quelque chose, parce qu'on s'ouvre peut-être aussi à quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on est en train de se passionner pour quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a la sensation ici de se révéler peut-être? Alors, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains cancers, vous pouvez être sur un rendez-vous, le premier rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, on a rencontré quelqu'un, peut-être via les réseaux sociaux, hein, c'est possible parce que ça se fait beaucoup de nos jours, mais c'est l'idée du premier rendez-vous en fait, et on va prendre particulièrement soin de soi pour pouvoir honorer ce premier rendez-vous. Il y a comme l'idée de se dévoiler dans un lieu public, hein, de se dévoiler peut-être au cours d'une balade ou de se dévoiler à travers une rencontre. Hein. Alors, on a aussi peut-être, là, avec ce livre, c'est peut-être aussi l'idée d'une rencontre pour une nouvelle association, un nouveau contrat, un nouveau partenariat avec peut-être à la clé, pourquoi pas, un contrat. Hein, c'est l'idée ici peut-être aussi d'un rendez-vous en vue de s'occuper de papier, hein, donc avec peut-être des signatures. En tout cas, le livre, c'est vraiment la sensation qu'il peut y avoir un enjeu effectivement à travers des papiers, à travers des papiers administratifs. Et il y a éventuellement aussi, comme pour le rendez-vous amoureux, mais pour le travail, par exemple, pour une activité ou pour tout ce qui peut concerner effectivement des dossiers administratifs, il y a l'idée d'une rencontre ici pour pouvoir discuter de tout cela. Et là, avec l'arbre, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, un rendez-vous peut-être aussi important pour vous qui répond à vos besoins, qui répond à peut-être aussi ce qui peut vous apporter du bien-être. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, regardez, il y a un changement radical par rapport à une épreuve. Un changement radical par rapport à une épreuve à travers peut-être une décision ou un événement ici peut-être inattendu, mais qui vient quand même couper avec ce qui vous pèse un peu sur les épaules.
Et puis, ça peut vraiment ici, bah oui, amener un changement incroyable puisqu'on note ici la fin d'un souci, la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose qui vraiment vous embêtait, hein. Donc, c'est très, très, très bénéfique, les amis, ici, au niveau relationnel, au niveau de vos activités professionnelles ou non. C'est vraiment l'idée d'un changement radical pour un meilleur bien-être, pour ici une ouverture à quelque chose de nouveau. C'est un retour à l'harmonie, les amis, hein. Allez, au niveau, je vais le remettre dans le tas. Au niveau relationnel et sentimental. On a vraiment la fin d'une situation, hein, ici. Hein, et pour moi, c'est quand même un renouveau. Hein, c'est un retour à la joie quand même. Hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'anneau, nous avons l'encre et nous avons la femme. Donc ici, pour moi, il peut y avoir des rencontres, effectivement. Il peut y avoir le fait de rencontrer quelqu'un et vraiment c'est quelque chose que vous attendiez peut-être aussi depuis quelque temps. Hein. Parce que là, c'est quand même l'idée de... Oui, puis regardez, ce que je vois, c'est aussi cette personne qui est quand même sur son téléphone, là, hein, et ça me fait vraiment penser aux réseaux sociaux. Hein. Donc là, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des rencontres virtuelles qui vont se concrétiser à travers un vrai rendez-vous? C'est possible. En tout cas, ici, on a une très très belle ligne qui nous parle d'un sentiment de stabilité, on se sent bien, on se sent ancré, et c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose de très positif au niveau relationnel et sentimental. Pour ceux qui sont peut-être aussi en lien avec quelqu'un, hein, ça peut être une personne avec qui vous êtes lié à travers un mariage, une union, un pax, hein, par exemple. On a l'idée quand même ici de sentiments vraiment doux et agréables, et puis d'une situation ici stable. Hein. Donc c'est l'idée vraiment de se sentir très bien pour ce 3 mai, ou de se sentir peut-être aussi beaucoup mieux, parce que là on note quand même une belle transformation. Regardez, au dos de paquet, nous avons le cœur. Donc pour moi, ici, c'est ce qui vraiment va venir gonfler votre cœur de joie, de bonheur. On a peut-être effectivement des rencontres sentimentales, ou en tout cas des rencontres qui vous tiennent vraiment à cœur, parce qu'il peut aussi y avoir une notion de rencontre au niveau des activités professionnelles ou non, des rencontres ou d'événements ici qui viennent transformer une situation pénible, et on voit vraiment que c'est des choses qui émotionnellement peuvent... voilà, on a l'enfant juste derrière. Donc pour moi, il y a un renouveau émotionnel. L'enfant juste derrière, et puis ensuite le soleil. Donc et l'ours. Donc vraiment ici, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous êtes vraiment capable ici de ressentir ce renouveau émotionnel. Et puis il y a vraiment cette confiance en vous, un succès, une victoire, quelque chose de très très beau qui vient éclairer votre journée. Hein. Donc magnifique tirage pour vous, les cancers. Vraiment, j'espère que vous ressentirez au maximum toutes ces belles énergies influer dans votre vie, parce que là, c'est vraiment magnifique. Hein. Allez, par décan, le message. Hein, donc, cancer, premier décan, votre message. Nous avons l'impératrice, magnifique, c'est une carte d'amour, c'est une carte de bien-être, c'est une carte de beauté également. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette beauté hein, vraiment intérieure et qui se reflète à l'extérieur. Hein. Il est temps de passer à l'action. On nous parle ici de votre pouvoir de créativité et un succès qui vous permet de vivre une vie heureuse et abondante. Donc là, on est vraiment sur de très très belles énergies pour ce 3 mai, les cancers. Vraiment, il y a ce rayonnement extraordinaire. Et puis pour moi, oui, je pense qu'il y a un nouveau départ aussi au niveau émotionnel. Peut-être même au niveau sentimental, on est sur une nouvelle aventure, de nouvelles émotions. Magnifique. Deuxième décan, votre message. C'est celle-ci. Les amants.
On nous parle ici d'amour vrai et durable. On nous parle aussi d'un choix du cœur et on nous parle de recouvrer une bonne santé. Donc vraiment ici, ça confirme cette première ligne où je vous parlais de bien-être, je vous parlais de peut-être aussi de rencontres amoureuses, mais aussi de situations qui guérissent tout simplement et qui vous permettent d'être soulagé d'un poids. Troisième décan, votre message. Nous avons le prince du printemps. On nous parle de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné, hein, de quelqu'un aussi de très dynamique. C'est peut-être vous ou quelqu'un que vous allez rencontrer parce que le prince de printemps, c'est aussi des messages amoureux. Hein. Donc vous ou quelqu'un d'autre, en tout cas, ça nous parle ici de messages qui vraiment fait chaud à votre cœur. Hein. On nous parle aussi d'un défi que vous pouvez relever avec succès. On nous parle aussi d'une relation passionnée. C'est magnifique, hein, les amis. Hein. Ben voilà, c'était votre tirage pour ce 3 mai. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'encre, nous avons le cercueil et nous avons le soleil. C'est magnifique. Vous êtes en transition les amis. Hein. Vraiment ici, il y a des transformations qui s'opèrent en vous et à l'extérieur de vous. Dans votre quotidien, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent vraiment. On nous parle ici d'une transition pour un retour à la stabilité, à l'équilibre, au succès, à la confiance en soi. Hein, à la lumière. Hein. Donc vraiment ici, vous sortez peut-être d'une période qui a été longue et peut-être un petit peu difficile, avec des moments où on était découragé, des moments où on se sentait particulièrement fatigué et on n'avait pas envie. Et c'est vrai que vous vous êtes fait vraiment violence en quelque sorte, hein, pour peut-être aussi dépasser ces énergies vraiment qui venaient vous alourdir. Et on voit que là, il y a une vraie, c'est un changement en fait. Il y a plus de fluidité, c'est plus facile, on est remotivé, on est redynamisé. Et c'est vrai que là, pour moi, cette transition, elle est en cours et elle vous amène vraiment vers plus de stabilité et d'équilibre, de succès, de victoire, de confiance en soi, de dynamisme également. Hein. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben là, on a des actions qui sont très bénéfiques. On a des changements ici. Hein. Des changements de cap, des changements de direction, hein, des changements d'objectifs, de projets, peut-être aussi. Hein. Il y a des transformations, de toute façon, très clairement, avec ce cercueil ici en centrale, dans vos énergies principales. Et puis, le navire, c'est vraiment l'idée que vous êtes passé sans doute par des moments un petit peu tumultueux. Et là, moi, j'ai cette sensation de navire qui, ça y est, il avance vers sa destination. Hein. Et là, vraiment, on a cet homme qui est quand même, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, hein, les amis. On a cet homme qui regarde le chemin qu'il a parcouru avec quand même une certaine fierté, hein, parce qu'il se dit, j'y suis arrivé et ça y est, c'est la dernière ligne droite. Pour certains, on est vraiment sur cette notion de dernière ligne droite. Hein. Vers quoi? Vers votre chemin, tout simplement. Parce que là, on se dirige. Là, ça y est, on avance. Hein. C'est l'idée de suivre les panneaux. On suit les panneaux parce que on sait qu'on a initié un mouvement qui permet d'avancer. Les choix que l'on a faits ici permettent d'avancer. Et pour moi, il y a l'idée de mieux savoir où on en est. Il y a l'idée de mieux savoir vers quoi on va. Il y a l'idée de plus de clarté et de lucidité quant à ce que vous vivez ou ressentez au niveau de vos activités professionnelles ou non. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici qu'il y a du changement vraiment en vous et que ces changements
vous amène à modifier les choses dans la façon que vous avez d'œuvrer dans vos activités. Peut-être même aussi qu'il y a des changements au niveau de vos carrières. Hein, et puis il y a des changements de comportement aussi, c'est-à-dire que peut-être que ceux qui avant ne vous dérangeaient pas, aujourd'hui vous dérangent un peu plus. Et il y a l'idée peut-être aussi de fixer un petit peu plus de limites. Hein. On arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. Allez, au niveau relationnel et sentimental, il y a de très belles choses ici, hein, il y a de très belles émotions. Oh, et il y a vraiment l'idée de joie, de légèreté et de renouveau d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment... alors, pour ceux qui sont, par exemple, déjà en couple, qui sont bien au niveau de la famille, qui sont bien avec les amis, on a ici quelque chose vraiment de nouveau du mouvement, peut-être un week-end de prévu, on est invité quelque part, on va peut-être rendre visite à quelqu'un, mais c'est vraiment un week-end de joie, on se sent bien avec les autres, hein, on se sent bien soi-même et bien avec les autres. Et puis, pour ceux qui peut-être ont envie de rencontrer quelqu'un, que ce soit amoureux ou amical, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de la naissance d'une nouvelle relation, de la naissance de nouvelles émotions aussi, d'un nouvel amour. Et là pour moi, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. Hein, peut-être à travers un rendez-vous, ou en tout cas il y a quelque chose ici qui vraiment s'accélère et qui vous amène de la joie, hein, dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, nous avons la lettre. Eh bien, écoutez, on reçoit des nouvelles, on reçoit des courriers, on reçoit des mails, des SMS. Hein. Ça peut être vraiment dans tous vos domaines de vie ici. Hein, parce que c'est peut-être aussi des nouvelles que vous attendez pour le travail, pour vos activités, pour le foyer, la maison, la famille, des nouvelles de vos amis. On a peut-être aussi des échanges amoureux, hein, des lettres d'amour, des messages d'amour. Mais là, vraiment, c'est l'idée de communiquer. Une communication sous toutes ses formes qui vraiment ici amène de la joie et de la légèreté. Et oui, ici on a la femme et on voit que ça y est, c'est la fin des ennuis. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. Hein, vraiment, cette sensation de foi aussi, avoir la foi, la conviction profonde que les choix que vous faites actuellement sont des choix justes qui répondent à votre créativité, qui répondent à votre cœur vraiment. Et là, on sent qu'il y a des nouvelles qui arrivent justement par rapport à ce qui fait foi pour vous. Et puis, je vous parlais de communication sous toutes ses formes. On a ici l'idée vraiment d'ouvrir son cœur, de communiquer, de dire les choses peut-être aussi, et puis de se sentir soulagé. Hein, il y a le fait de se soulager parce qu'il y a aussi des choses qui sont dites. Il y avait peut-être des non-dits parce qu'il y a le livre derrière. Hein, donc il y avait peut-être aussi des choses que vous aviez sur le cœur, des non-dits. Et puis, pour ce 3 mai, autour de ce 3 mai, vous commencez à vous livrer un peu plus. Vous commencez à dire un peu plus les choses, à vraiment peut-être aussi poser certaines limites, hein, ou en tout cas vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez. Vraiment. Et ça, c'est ce qui permet aussi de vous sentir peut-être soulagé d'un poids, parce qu'il y a peut-être aussi une communication qui vous permet de vous exprimer et de dire les choses comme vous les ressentez. Hein. Allez. Et puis, pour moi, il y a aussi des rendez-vous au niveau professionnel qui répondent à vos souhaits et à vos désirs. Ou qui permettent en tout cas de savoir ici où vous en êtes pour vous orienter. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Nous avons le 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc là, soyez déterminés. Je vous disais, c'est le fait de dire les choses, de peut-être aussi poser des limites. C'est le fait de savoir s'exprimer, de dire ce que l'on a sur le cœur, parce que vraiment, on a besoin de se soulager d'un poids. Donc là, c'est confirmé avec cette carte Poisson, premier décan. Affirmez-vous. Ce que vous croyez, ce qui fait sens pour vous, ce que vous sentez être juste, défendez-vous avec courage et ne revenez pas sur vos croyances. Affirmez-vous. Allez, Poisson, deuxième décan, votre message. Oups, ah ben elle est partie loin celle-ci. Oups, je vais aller la chercher. Elle est partie très très loin.
Alors, c'est le 9 du printemps, les amis. Oh, ça a abîmé ma carte. Bon, c'est pas grave. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. On nous dit peut-être aussi que l'environnement c'est important, mais c'est peut-être aussi votre environnement que vous devez peut-être ici préserver, les amis. Hein. Mais vraiment ici, on vous parle de changements très bénéfiques parce que c'est une très belle carte ici, hein, le 9 de printemps. C'est une carte qui nous dit que je vous parlais de dernière ligne droite. Hein. Donc c'est un peu ça pour certains. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Tenez bon, préparez-vous à des changements parce que là, les efforts que vous avez menés et l'idée ici de continuer à défendre un projet peut-être, un idéal, de défendre peut-être quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est vraiment la dernière ligne droite, les amis. Et puis, troisième décan, votre message. Et vu comme elle est partie en plus... Vraiment, c'est la dernière ligne droite. Ça va être rapide maintenant. Nous avons le 7 de l'hiver. Alors, pour le troisième décan, on vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix. Hein, que peut-être aussi que vous avez du mal à voir les choses avec clarté. Il y a une vérité peut-être aussi que vous fuyez un troisième décan. Donc, l'idée ici est peut-être justement de se poser pour regarder peut-être les choses en face. Je vais reprendre une carte quand même parce que on a le 9 de printemps comme pour le deuxième décan, les amis. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vraiment ouvert le paquet comme ça. Vraiment ici, pour le troisième décan, vous êtes peut-être un peu moins sûr de vous. Parce que le deuxième décan, on sent que là, c'est la dernière ligne droite. On peut être fatigué, mais il faut continuer à se défendre. Et là, pour vous, troisième décan, j'ai l'impression que oui, il y a la nécessité peut-être aussi de continuer à vous défendre, de ne pas baisser les bras. Hein, parce que ici, on vous dit que vous pouvez faire un meilleur choix et là, on vous demande de préserver votre environnement, de préserver votre travail et de préserver vos croyances. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire changer d'avis ou peut-être que vous n'êtes pas très sûr de vous. Mais là, vraiment, on vous dit préparez-vous à de possibles changements, protégez les fruits de votre labeur. Hein. Donc, ne fuyez pas la vérité et peut-être, je dis bien peut-être, parce que ce n'est pas les cartes, bien sûr, qui définissent, c'est vous savez, hein, au fond de vous, mais peut-être ici que... il y a la nécessité de voir une réalité et vraiment ici, à travers cette forme de réalité ou de vérité qui fait sens pour vous, de vraiment mettre le paquet, j'ai envie de dire, pour aller au bout de ce qui est important pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Bon, bien sûr, il faut savoir faire des compromis dans la vie, hein, c'est évident, mais je veux dire, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse parce que si on ne les règle pas, ça finit toujours par revenir de toute façon. L'univers vous resserre le plat hein, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et s'il y a un choix que vous avez fait qui n'était pas favorable à vous, pour vous, dans votre incarnation. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on commence avec la tendance principale de votre journée. Là, il y a un changement quand même assez radical, assez soudain. Peut-être que vous avez pris une décision, peut-être que c'est l'univers ici qui va vous permettre, vous donner l'opportunité de couper avec quelque chose. Mais là, très clairement, il y a un changement radical. Ah oui, bah oui, on a la cigogne derrière. Donc, il y a un changement radical, effectivement. Et ça va peut-être amener un renouveau d'ailleurs, parce que la cigogne, c'est l'idée aussi d'un changement pour le meilleur. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée de couper avec quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous convient plus, vous stresse, vous angoisse, ça vous agace, ou vous semble ici de toute façon pas du tout épanouissant. Et puis là, il y a un changement. Il y a un changement pour un renouveau, pour du meilleur. Et on a le livre ici. Donc le livre, c'est un petit peu la notion de secret quand même. Hein. Donc il y a la notion peut-être aussi
de couper avec une forme de secret, de couper avec une forme d'incertitude. Est-ce qu'on va se révéler? Est-ce qu'on va révéler quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'on va peut-être aussi entamer des démarches, hein? Il y a peut-être aussi l'idée d'entamer des démarches au niveau administratif pour un changement. Peut-être aussi que on a cette notion de papier, donc pourquoi pas un déménagement, on change de maison, on change d'endroit, on change de lieu, hein. Il y a aussi cette notion de déménagement, bien sûr, hein. Mais le livre ici, il est quand même assez mystérieux, ce livre, hein. Est-ce que l'on fait aussi est-ce que l'on entame des démarches administratives pour ensuite faire des études, parce que le livre, ça peut être aussi le fait de se former, de faire des études, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Mais là, c'est un vent de changement très très fort pour vous, les amis, ça c'est sûr. Et bien, vous reprenez le pouvoir, hein. Donc ici, à travers ce livre, quelle que soit la représentation pour vous de ce livre, donc je le répète, il peut s'agir d'un secret, il peut s'agir de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, qui est trop mystérieux, et puis ça peut générer une angoisse, un stress. Ça peut être aussi l'idée de papier administratif, ça peut être l'idée d'une formation, de reprendre ses études, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, mais quoi qu'il en soit, ici, vous reprenez le pouvoir avec l'ours. C'est votre autorité naturelle ici, c'est le fait vraiment de venir couper avec quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir, je dirais, en possession de vos propres capacités, de vos propres moyens. Vous étiez peut-être aussi tributaire, ou vous êtes peut-être encore tributaire de quelqu'un ou d'une situation. Et là, c'est l'idée de reprendre le contrôle pour vous soulager ici de quelque chose peut-être qui vous soumet à une sensation désagréable. Allez, on va continuer pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Là, dans ce domaine, les choses vont très très bien. Les choses vont très très bien et puis peut-être qu'on coupe justement avec un problème au niveau de la hiérarchie, au niveau peut-être administratif, avec une situation ici de oui, un bâtiment d'État, une institution, une hiérarchie, un patron, quelqu'un peut-être aussi qui voulait faire autorité. C'est possible, en tout cas, il y a quelque chose de très épanouissant. On peut aussi avoir l'effet de surprise, hein, entre la faux et le bouquet, hein, ça peut être très surprenant, mais ici, c'est l'idée d'un retour à la stabilité et à l'équilibre, hein. Donc peut-être aussi qu'on prend de la hauteur, hein. Il y a peut-être aussi des événements qui favorisent le bien-être et qui fait qu'on est capable de prendre de la hauteur avec ce qui préoccupe, c'est possible. Mais là, c'est l'idée quand même d'être moins soucieux, d'être moins préoccupé, d'être moins soumis à quelque chose ou à quelqu'un et de retrouver pour le coup un sentiment de bien-être. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons les nuages. Nous avons l'anneau, donc là des soucis par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, un partenariat, un mariage, une association, par rapport à quelque chose ici de toute façon qui vous relie à quelqu'un ou à quelque chose. Et on a la possibilité aussi d'un retour à une situation bien plus positive, puisqu'on note que ces ennuis sont en train de passer. Et nous avons le trèfle ici, donc c'est chanceux. Il y a la chance ici. Il y a l'opportunité, peut-être aussi l'opportunité de trouver un arrangement pour pouvoir faire passer ces ennuis, ces nuages. Et puis le trèfle, c'est une opportunité, mais on nous parle aussi de bonheur, les amis, hein. Donc pour moi ici, il y a des soucis qui vont pouvoir... C'est peut-être ce qu'on voit là, ici, hein, au niveau général, principal de vos énergies, le fait de couper avec quelque chose qui n'était pas clair pour vous, de reprendre le pouvoir ou la situation, je dirais, en main, et vous amener un changement très bénéfique, un renouveau, parce qu'on voit ici, effectivement, qu'il y a quelque chose qui vient vraiment vous soulager d'un ennui. Allez, au dos de paquet, nous avons l'étoile. Donc, écoutez, une guérison, une amélioration, une libération. L'étoile, ici, c'est votre bonne étoile, hein, qui est là pour veiller sur vous et pour vous guider. Et peut-être qu'il y a la réponse à un vœu, à un souhait, les amis, hein. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message.
Nous avons le 6 de l'été. On nous parle d'enfants ou d'enfance. On nous parle d'un retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. On nous parle de souvenirs peut-être aussi un petit peu erronés, avec l'idée ici quand même d'avoir une vision un peu différente de la réalité, hein. Donc il y a aussi un petit côté, je dirais, édulcoré à travers peut-être un souvenir, à travers peut-être une relation du passé, un petit peut-être aussi un regard un peu édulcoré par rapport à ses propres enfants, hein, parce que l'amour, ben oui, hein, peut parfois nous faire passer à côté de certaines réalités, mais c'est quand même une carte assez douce dans l'ensemble. Bon, si toutefois ici on nous parle effectivement d'un souvenir un peu erroné et édulcoré par rapport à quelqu'un ou à une relation, il est peut-être nécessaire ici d'essayer de quand même voir la réalité dans cette situation, parce que peut-être aussi que ce souvenir, cette relation du passé vous empêche peut-être aussi de passer à autre chose. Parce que ce souvenir un peu édulcoré ne vous permet peut-être pas aussi de vous ouvrir à de nouvelles personnes ou à de nouvelles situations. Parce qu'il y a une forme d'idéal, et peut-être que dans le présent, vous continuez à rechercher cet idéal. Hein, un idéal qui peut-être n'est pas aussi idéal que ce que vous imaginez. Donc l'idée est peut-être aussi de se détacher de cet idéal pour pouvoir s'ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles personnes. Et puis, sans doute, peut-être, en tout cas je l'espère, eh bien, pouvoir vous épanouir à travers cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle découverte. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. Nous avons la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Le prince de l'été, on nous parle de romantisme, quelqu'un de captivant, hein, voilà, qui a envie de croquer la vie à pleines dents. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact. On nous parle ici de coups de foudre. D'être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Waouh! Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le cavalier, nous avons l'encre. Donc là, il y a quelque chose qui s'accélère et c'est plutôt joyeux, c'est plutôt agréable parce que ça permet peut-être de dépasser une situation qui stagnait et il va y avoir un retour à peut-être davantage un sentiment peut-être de sécurité, hein. Oui, parce qu'ici, effectivement, on va pouvoir vraiment, j'ai l'impression, dépasser, on va pouvoir être rassuré. C'est l'idée ici vraiment de pouvoir s'éloigner de plus en plus d'un fardeau, d'un souci, de quelque chose qui n'a pas été agréable. Et pour moi ici, il y a vraiment cette stabilité, ce retour à la stabilité, ce retour à l'équilibre avec moins de remue-ménage, moins de situations qui ne permettent pas de se sentir stable et en sécurité. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un mouvement très positif vers cette stabilité, peut-être même une nouvelle stabilité. Pour moi, il y a eu des changements, hein, peut-être dans votre vie ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, hein, ça n'a pas été de tout repos pour vous les taureaux, hein, mais là pour moi c'est vraiment une période qui permet de se stabiliser, de se sentir plus en sécurité et les événements ici sont de plus en plus agréables.
Alors, au niveau de vos activités, pardon, de vos activités professionnelles ou non, eh ben, beaucoup de communication. Écrite ou verbale, peu importe, ici c'est vraiment énormément, énormément de communication et nous avons l'arbre. Donc pour moi ici c'est vraiment l'idée de se sentir bien, c'est l'idée d'être stable, de se sentir fort, de se sentir en bonne santé ou en tout cas en capacité vraiment de mener à bien sa journée dans les meilleures conditions possibles en fonction de comment vous êtes vous dans votre vie personnelle bien sûr, mais il y a l'idée ici de vraiment d'un domaine ici qui va bien avec beaucoup de communication. Il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des entrevues importantes, il peut y avoir des convocations, il peut y avoir des invitations. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment l'idée d'une journée où c'est fluide, c'est agréable, il y a du bien-être. Au niveau relationnel et sentimental, les nuages passent, hein, les amis. On a un retour à l'abondance, à la fluidité. On a un retour à la joie, au bonheur. On a un retour peut-être aussi des finances, hein. On a peut-être ici les finances qui s'améliorent et ça permet d'être plus en harmonie avec son confort matériel, son bien-être, avec les gens que l'on aime aussi. Bon, on a une faux ici quand même, donc pour moi il y a un changement radical et ce changement radical vraiment permet de couper avec les ennuis. On a un changement radical au niveau du bien-être, peut-être même comme je le disais au niveau financier, au niveau matériel. On a vraiment ce retour à l'abondance et à la fluidité. Et oui, ici, j'ai l'impression que vous faites aussi ce qu'il faut pour sécuriser vos relations, sécuriser votre foyer, amener de la stabilité aussi dans votre foyer, de la stabilité pour vous. Et là, vraiment, c'est une période où vous reprenez les choses en main. Et comme je le disais, pour moi, vous vous sentez de nouveau en situation stable, solide, sécurisée. Et c'est ce qui participe aussi, qui concourt à votre bien-être. D'autres paquets, nous avons la clé. Cette clé ça peut être la clé d'une maison, ça peut être la clé d'un nouveau travail, ça peut être une réponse aussi à vos souhaits, hein, ça peut être une réponse à vos prières, ça peut être aussi le fait de franchir une étape. C'est de toute façon la clé, c'est la solution. La solution qui vous manquait, la solution que vous avez enfin, cette clé que vous avez en main pour avancer sur votre chemin, les amis. Allez, on va prendre un message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. On nous parle ici du pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc là, c'est vraiment une journée où la vie vous sourit en fait, les amis. Et je pense vraiment qu'il y a une reprise de votre pouvoir personnel, effectivement. Il y a quelque chose de très très beau qui se dégage de vos énergies. Et on a vraiment cette sensation de bien-être et de pouvoir sécuriser les bases de sa vie pour un retour à une sensation de stabilité et d'équilibre. Taureau, deuxième décan, votre message. Nous avons le 7 de l'hiver. On vous parle ici de faire peut-être un meilleur choix. Qu'il y a peut-être aussi une incapacité à voir avec clarté les choses. Il y a l'idée aussi peut-être de ne pas voir la réalité dans une situation. Donc je vais prendre une autre carte pour avoir plus de détails. J'ai l'impression que... j'ai l'impression que c'est votre propre capacité que vous n'arrivez pas à reconnaître parce que là, on vous parle ici de respect, de dévouement, de maturité. On vous parle aussi d'un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. On nous parle d'excellents conseils venant du cœur. Donc peut-être aussi que vous ne voyez pas ou vous n'êtes pas capable de voir l'influence positive que vous pouvez peut-être avoir sur les autres et peut-être que vous doutez trop de vous, les amis, hein.
On nous parle aussi de s'impliquer dans une entreprise culturelle ou de s'efforcer d'être créatif. Peut-être que vous ne reconnaissez pas votre propre créativité, vous ne reconnaissez pas votre propre potentiel. Et là, peut-être que vous fuyez un petit peu la réalité, vous vous fuyez un petit peu peut-être aussi, et qu'il est nécessaire maintenant que vous preniez conscience pour vous, Taureau deuxième décan, de votre potentiel, notamment créatif, les amis. Parce que c'est peut-être aussi ça la clé qui arrive à vous. Hein. Allez, troisième décan, votre message. Pour le deuxième décan, peut-être aussi que vous doutez de quelqu'un. Et on vous dit que ça ne sert à rien de douter, que vous pouvez peut-être aussi avoir confiance. Allez, on y va pour le troisième décan. Nous avons le 5 du printemps. On nous parle ici de résultats par rapport à des situations qui ont été divergentes. Hein. Qu'il y a peut-être aussi une contradiction envers vous-même ou envers quelqu'un. Et puis, on vous dit ici qu'il peut y avoir effectivement, c'est peut-être ça, les ennuis, mais qui vont passer, hein, qui vont vraiment être coupés ici. Peut-être aussi qu'il y avait des discussions à la maison ou peu importe ici, des opinions qui étaient divergentes. Et peut-être aussi que là, on a la solution parce qu'on va réussir à trouver un accord, à se mettre d'accord ici sur une décision finale qui permettra à tout le monde d'y trouver son compte. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, bah écoutez, c'est une très belle journée pour vous les Vierges. Parce que là, vous allez pouvoir apprécier une réelle transformation, une transition qui arrive à son terme. Pour moi, on commence un nouveau cycle, tout simplement. On a vraiment ici des événements assez inattendus d'ailleurs, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Mais écoutez, c'est la guérison, c'est les souhaits qui s'exaucent, c'est la protection. Donc là, un changement radical dans vos énergies pour vraiment embrasser eh bien, le meilleur, je dirais, de très très belles énergies. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, ben, nous avons une clé, nous avons une réponse, nous avons une solution, nous avons peut-être aussi une capacité à s'adapter qui permet de pouvoir franchir une étape, qui permet aussi de continuer peut-être aussi son chemin avec un nouvel éclairage, une nouvelle clarté sur la situation. Et puis oui, écoutez, là très clairement, on a des réponses, on a des solutions, on a une clé qui permet d'avancer. Hein. Et pour moi, ici, c'était ce qui bloquait. Hein. Là, pour moi, j'ai la sensation que ce bateau, ce navire, il est en train de prendre, je dirais, un rythme plus soutenu, plus accéléré, et il est en train de fendre les eaux, là. Hein. Donc, pour moi, ici, c'est vraiment une journée qui vient vous apaiser aussi. Et puis, peut-être que vous avez fait preuve d'une certaine créativité, d'innovation pour peut-être débloquer une situation. Hein. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est une journée qui permet de se sentir plutôt serein et sereine. On a aussi le fait de peut-être aussi communiquer, recevoir de nouvelles informations. C'est l'idée peut-être aussi de... Est-ce que l'on se fait connaître ? J'ai l'impression ici qu'on se dévoile, on se fait connaître. Hein, donc, je ne sais pas, est-ce qu'on envoie des CV? Est-ce qu'on communique énormément? Est-ce qu'on fait de la publicité pour son entreprise? Il y a peut-être de ça aussi. Mais là, pour moi, c'est vraiment l'idée que quelque chose peut se débloquer aussi à travers une communication.
Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on a un anneau ici, hein, on commence bien, on a l'homme et puis on a l'arbre. Ouh là 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 là. Alors là, il peut y avoir des rencontres, les amis, il peut y avoir de la séduction, l'envie de rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont déjà en lien sincère, on a quelque chose ici qui s'ancre dans quelque chose d'agréable et de positif. On a aussi peut-être des relations naissantes, mais qui sont en train, vous savez, quand on dit et plus si affinité, on est un petit peu sur ces énergies-là, les amis. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental, qu'il s'agisse de rencontres, qu'il s'agisse de relations naissantes ou qu'il s'agisse de relations déjà établies, on a un sentiment de bien-être et de stabilité. Allez, au dos de paquet, nous avons la cigogne, les amis. Hein, c'est vraiment un vent de changement. Il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir effectivement des naissances, il peut y avoir ici des changements significatifs à travers votre vie matérielle. Hein, voilà. Mais on peut aussi avoir un changement tout simplement dans vos énergies avec, eh bien, pour moi ici, la fin d'un cycle. Ça y est, la transition est terminée et on embrasse le renouveau. Eh bien oui, nous avons le jardin, des rencontres, une ouverture sur l'extérieur, de la créativité, des déplacements. On a la montagne et on a le serpent, donc une transformation très nette des énergies négatives de tout ce qui vous bloquait. Et on a l'enfant pour un renouveau et on a la lune pour un nouveau cycle. Donc là, vraiment, vraiment, les amis, on est sur de toutes nouvelles énergies, la fraîcheur, la joie et puis une forme de satisfaction aussi et de soulagement. Hein. N'oublions pas aussi qu'il y a peut-être aussi le soulagement de voir les choses s'arranger et s'améliorer. Hein. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, pour les vierges, premier décan, votre message. Nous avons le 2 de l'hiver. On nous dit qu'il y a une indécision qui vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel, c'est possible aussi, les amis. Donc là, il est temps de se positionner. Il est temps de faire votre choix. Faites un choix qui vous convient à vous, les amis, hein, qui répond à votre cœur, qui répond à votre âme. Vierge, deuxième décan. Parce que vous êtes dans le service, vous voulez tellement servir les autres, vous voulez tellement leur faire plaisir que vous vous oubliez parfois. Hein. C'est pour ça que pour le premier décan, faites un choix qui vous corresponde. On a le roi de l'été pour le deuxième décan. On nous parle de respect, de dévouement, de maturité, de chaleur. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. D'excellents conseils venant du cœur. On nous parle aussi de s'impliquer dans une entreprise culturelle ou de s'efforcer d'être créatif. Hein. Et je vous disais que peut-être que pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, il y avait une forme d'innovation, une forme de créativité peut-être aussi qui pouvait permettre de débloquer une situation. Allez, Vierge, troisième décan, votre message. Le 7 de l'hiver, vous pouvez faire un meilleur choix. Il y a peut-être une incapacité à voir les choses avec clarté. Peut-être que vous fuyez la réalité aussi, hein, ou une vérité. Allez, on va prendre une autre carte. Nous avons le 2 de l'été, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc là, il y a l'idée peut-être ici de fuir une réalité parce que peut-être que vous êtes sur de nouvelles émotions par rapport à quelqu'un et que ça vous fait peut-être un petit peu peur quand même. Hein. Donc vous avez tendance peut-être à refouler vos émotions, à refouler vos sentiments parce que il y a le besoin, peut-être vous ressentez le besoin conscient ou inconscient de vous protéger. Mais là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein. Donc peut-être que ce serait intéressant d'aller regarder les choses précisément. Voilà pour vous. Attendez, j'ai fait combien de décans là? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Écoutez, je reprends une carte parce que si je n'ai pas fait le troisième décan, ce sera la carte du troisième décan. Et puis voilà.
Et puis sinon, ça fera un message supplémentaire pour vous les amis. Allez, nous avons le prince de printemps. On nous parle de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné, hein, d'action peut-être aussi immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. On nous parle aussi d'une relation passionnée. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Excusez-moi parce que je ne savais plus du tout où j'en étais, hein, mais voilà, au moins je préfère tirer un dernier message pour être sûr. Je vous souhaite le meilleur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le trèfle, nous avons le navire et nous avons l'anneau. Waouh! Oh, écoutez, là, il y a quelque chose de très positif, de très bénéfique, qui vous permet vraiment un changement, hein, qui vous permet un changement aussi au niveau peut-être vibratoire, au niveau de vos énergies, un changement par rapport à un contrat, une association, un partenariat, un changement par rapport à quelqu'un, peut-être aussi avec une rencontre, avec peut-être aussi une relation qui est en train d'évoluer, hein, mais en tout cas ici c'est très bénéfique. Le trèfle, la chance, le bonheur, l'opportunité, hein, la joie, le navire, le mouvement, un mouvement positif, un changement positif puisque derrière nous avons l'anneau, donc un changement positif par rapport à quelque chose qui vous relie à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui vous relie à quelque chose à travers un contrat, que ce soit professionnel, amoureux ou autre, c'est très positif les amis. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, on a ici l'étoile, nous avons le cercueil et nous avons la faux. Alors bon, vu les énergies principales, j'ai tendance à dire ici que cette transformation radicale est très bénéfique, puisqu'elle répond peut-être aussi à un souhait, à un désir, mais je préfère quand même m'en assurer. Oui, nous avons le renouveau les amis. Un renouveau ici. Donc vraiment, on peut dire que il y a une situation qui se transforme, un changement qui va être assez radical. Vraiment, on passe, peut-être qu'on était sur une période de transition et que là, la transition est terminée, on embrasse le nouveau cycle. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très bénéfique. Il y a une libération ici, hein. La libération d'un poids, d'un fardeau. Il y a vraiment quelque chose qui répond à vos souhaits. C'est votre bonne étoile. C'est vraiment très bénéfique. Et puis donc là, avec l'enfant, pour moi, il s'agit d'un renouveau, très clairement. On vient couper, c'est la fin de quelque chose et on coupe ici avec une énergie pour un renouveau. Alors, au niveau... Il y a des changements très clairement ici, hein. Est-ce que par hasard, au niveau de vos activités professionnelles ou non, vous ne seriez pas en train de changer d'entreprise, de changer de métier Est-ce que... oh, pour certains aussi, peut-être que ce sont des départs à la retraite aussi, hein, et on va pouvoir profiter un petit peu de la vie, hein, c'est possible aussi, hein. En tout cas, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce domaine, vraiment, qui permettent d'être soulagé d'un poids et qui permet vraiment d'être sur des énergies bien plus agréables. Allez, ici pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le cavalier, nous avons les souris et nous avons les montagnes. Eh ben, on avance. On avance. Pour moi ici, il y a des nouvelles, hein. Des nouvelles parce que ces nouvelles, ces énergies qui permettent d'avancer aussi, ça va permettre ici de s'occuper d'un problème. Là, on s'occupe d'un problème très clairement. On est dans l'idée ici de faire ce qu'il faut pour régler ce souci. Et on a l'harmonie ici. Donc il y a quelque chose qui bloque votre harmonie au niveau relationnel et sentimental. Eh bien, on fait ce qu'il faut pour dépasser les obstacles et pour ici aller vraiment, je dirais,
mettre en place une nouvelle harmonie. Et pour moi, cette harmonie, elle arrive en fait, hein. On est vraiment sur les derniers instants un peu désagréables au niveau relationnel et sentimental. Et il y a une harmonie qui va être retrouvée grâce à de la communication. Donc pour moi ici, peut-être qu'il y a des visites, peut-être qu'il y a, on va rendre visite à quelqu'un, peut-être qu'on va se déplacer pour pouvoir discuter quand même de ce qui pose souci. Mais ce sont des communications, quoi qu'il arrive, qui arrivent à vous. Ce sont des communications qui vont pouvoir, je dirais ici, mettre au clair cette situation délicate pour un retour à l'harmonie. Au dos de paquet, nous avons l'encre ici. Alors, on nous parle d'une situation qui dure depuis peut-être un certain temps. Et c'est peut-être ça qu'on voit qu'on va pouvoir couper, qu'il y a une opportunité pour un changement positif concernant peut-être une situation qui vous taraude, qui vous préoccupe, qui vous ennuie depuis un certain temps, qui vous a fatigué, qui vous a lassé. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. C'est la fin des ennuis ici, hein. Vraiment, hein. Et on a un choix, on a un chemin qui se dessine. Donc là, pour vous, les Capricornes, c'est vraiment l'idée de peut-être aussi commencer à entrevoir le bout d'une situation qui a peut-être duré dans le temps et qui vous a fatigué. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être d'avancer et c'est ce qui va vous permettre peut-être de vous sentir bien plus en sécurité, en équilibre. Peut-être pas pour ce 3 mai tout de suite, mais peut-être pour le week-end à venir, hein. Ça s'installe en fait, hein. C'est la possibilité d'une nouvelle harmonie qui va s'installer. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message, nous avons le 5 de l'hiver. Là, on vous dit éloignez-vous des associations malhonnêtes. On nous parle de prise de conscience, que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera peut-être pas le bonheur. On nous parle aussi de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc c'est peut-être aussi eh bien ça, hein, le fait de couper peut-être avec quelque chose qui finalement vous vous rendez compte que ça n'en vaut pas la peine et vous allez peut-être aussi vous quelque part faire le choix de vous en libérer, de prendre une décision pour vous libérer de cette situation et ça va vous amener un renouveau. C'est possible. Après, il y a peut-être aussi le fait ici de se détacher d'une problématique au niveau relationnel et sentimental parce que ça n'en vaut pas la peine et que quelque part, vous allez peut-être aussi que vous allez couper court à des polémiques, à des discussions pour un retour à l'harmonie. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, là, je pense que c'est une journée où on prend conscience de quelque chose et effectivement, on a cette notion de choix pour un retour à l'harmonie. Allez, deuxième décan, votre message. Nous avons le 5 de l'hiver. Et bien, comme pour le premier décan, ici, c'est l'idée de s'éloigner de quelque chose de malhonnête, hein, qu'il y a une prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Donc peut-être qu'il y a un repositionnement, on fait un choix, on prend une décision radicale. Et puis, on nous parle aussi de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, vous allez peut-être prendre conscience aussi qu'il y a peut-être un combat que vous meniez et qui n'en vaut pas la peine. Et vous allez peut-être ici faire le choix de vous détacher quelque part de ce qui vous a pris tout ce temps, qui vous a pris toute cette énergie pour un renouveau. Et puis, troisième décan, c'est celle-ci. Nous avons le prince de l'été. On nous parle de romantisme, on nous parle de quelqu'un de captivant. C'est peut-être vous aussi, hein, mais en tout cas, c'est l'idée du coup de foudre, hein. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2023, 2024.
Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons la tour, nous avons les poissons et nous avons la croix. Il y a quelque chose qui vous pèse peut-être sur le cœur, les amis, là, pour ce 3 mai. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur et c'est vrai que là, on a quand même les poissons en centrale, mais j'ai l'impression que c'est une situation qui manque de clarté, de visibilité, de fluidité. Hein. C'est comme si on était soumis à quelqu'un, à quelque chose, hein, une administration, une hiérarchie, quelqu'un peut-être d'autoritaire aussi, hein, qui veut peut-être s'imposer d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais j'ai l'idée ici que ça peut manquer de clarté, ça peut manquer de fluidité et que ça peut quand même créer un petit blocage émotionnel hein, pour ce 3 mai. Hein. Donc l'idée c'est peut-être ici de prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à ça. Je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai l'impression que ça ne dépend pas. En fait, c'est une situation qui ne dépend pas spécialement de vous. Donc, vous, la seule chose que vous pouvez faire dans cette situation, c'est de prendre de la hauteur et de vous dire que cette situation ne va pas durer. Cette situation ne va peut-être pas s'installer et l'idée est peut-être, vu que ça ne dépend pas, enfin moi ce que je ressens c'est que ça ne dépend pas spécialement de vous, l'idée est peut-être eh bien, de faire du temps son allié et de se dire que c'est le temps aussi qui peut arranger les choses, qui peut peut-être amener un déblocage. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici l'encre, nous avons l'ours et nous avons les nuages. Bon, là par contre, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a quelque chose quand même d'assez bénéfique hein, parce que on nous dit que vous avez les choses bien en main pour ce 3 mai, que vous êtes capable ici de défendre vos intérêts, d'œuvrer dans le sens de vos inspirations, de vos aspirations, et que vous êtes capable ici d'apporter une forme de clarté sur une situation. Et ça permet aussi de se sentir peut-être rassuré. Hein. Il y a un éclairage en fait qui se fait, mais parce que vous allez faire ce qu'il faut pour amener cet éclairage, pour dissiper un doute, pour dissiper une incertitude. En tout cas, c'est une journée où on fait les choses de façon à stabiliser, sécuriser, ancrer une situation. J'ai l'impression, j'ai la sensation aussi qu'on stabilise quelque chose. Qu'il y a peut-être quelques ennuis qui peuvent venir titiller pour ce 3 mai, mais qu'on va faire ce qu'il faut de toute façon pour éviter que les choses ne s'installent, pour dissiper très très vite les ennuis ou les malentendus. En tout cas, vous avez une autorité naturelle qui s'exprime pour ce 3 mai et qui vous est très bénéfique au niveau de vos activités professionnelles ou non. Au niveau relationnel et sentimental, là, il y a une petite énergie un peu négative hein, quand même. C'est peut-être ça, hein, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est quelque chose qui ne dépend pas de vous. Hein. On l'a vu ici, au niveau principal de vos énergies. Et vu que ça ne dépend pas de vous, ça peut vous créer un petit blocage émotionnel, mais c'est le temps ici qui apportera des réponses, qui fera son œuvre. Donc laissez le temps au temps, parce que là, ici, on nous parle de solutions, on nous parle de réponses, on nous parle peut-être aussi d'un éclairage par rapport à une situation, ici, à des énergies négatives, par rapport à quelqu'un qui n'est pas très sympa, par rapport à quelqu'un qui peut-être aussi fait preuve un petit peu de fourberie, de sournoiserie. Hein. Donc attention, hein, on ne peut pas forcément se dire que tout est clair dans cette situation. Le doute a du bon parfois. Et c'est vrai que là, on a quand même l'idée d'un éclairage par rapport à cette situation désagréable, d'un éclairage par rapport à ces énergies négatives. Hein. Et c'est peut-être, même si on a la sensation d'une victoire, je pense plutôt que c'est une victoire sur une vérité, vous voyez, mais que ça n'empêchera pas ici le petit blocage émotionnel, le petit chagrin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il est possible aussi que cette lumière vienne mettre
en exergue, je dirais, une vérité qui ne sera peut-être pas forcément agréable à ressentir ou à réaliser. Allez, au dos de paquet, nous avons les oiseaux. Donc là, ce sont des communications qui ne sont... Je les ressens pas comme étant très agréables, ces communications. Elles auront lieu, hein, mais pour moi, ici, ce sont des communications qui... Ah, on a quand même l'harmonie derrière, les amis, hein. Alors bon, oui, même s'il y a une harmonie qui vient, c'est peut-être pas forcément des conversations auxquelles on s'attendait. Peut-être que ça va pas se dérouler comme on le pensait. Peut-être que... Bon, il y a quand même une harmonie. Donc, il y a quand même une harmonie par rapport à un déplacement, par rapport à une visite, par rapport à une nouvelle, par rapport à une énergie qui permet d'avancer quand même, hein. Donc, de toute façon, la communication, là, je pense qu'elle est quand même quelque part salutaire, hein. Allez, on y va pour le message par décan, les amis. Il y a une harmonie qui arrive, ah oui, mais peut-être aussi que par rapport à ces communications que je sens pas forcément c'est pas qu'elles seront méchantes ou quoi, mais ça peut venir remuer quelque chose en vous, les amis. Cette communication, cette conversation peut venir remuer quelque chose en vous. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est que bon, l'hélice, c'est l'harmonie, certes, mais c'est aussi peut-être un appel à la sagesse, à la modération, hein, et à la maturité peut-être aussi, hein. Alors peut-être aussi qu'il va y avoir une maturité qui va se mettre en place par rapport à une situation grâce à cette communication, cette conversation, ces dialogues. Allez, par décan, Gémeaux, premier décan, votre message. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, hein, c'est aussi ce que nous dit cette lame. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Alors, là quand même, Gémeaux, premier décan, souvenez-vous, hein, les énergies de cette ligne-là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais qui peut aussi vous amener à œuvrer pour vous de façon personnelle. On a l'idée ici de se faire confiance, l'idée d'une autorité naturelle qui vous permet effectivement d'éclaircir une situation, qui vous permet peut-être aussi d'obtenir satisfaction, parce qu'on voit qu'ici, il y a une stabilité, un équilibre. Donc avec ce 8 de l'hiver, on vous dit que vous êtes prêt, que vous manquez seulement de confiance en vous, à tort, et que si vous reprenez confiance en vous, vous allez pouvoir effectivement passer à l'étape suivante. Allez, deuxième décan, votre message. Nous avons l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacités psychiques, hein, ou spirituelles. Donc là, il y a peut-être un renouveau dans vos énergies, amis Gémeaux, avec l'as de l'été. C'est l'idée peut-être de vous ouvrir à une nouvelle sagesse, une nouvelle spiritualité, une nouvelle croyance. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous êtes prêts aussi à vous délester de croyances limitantes, mais aussi de croyances liées peut-être à votre éducation, liées peut-être à votre enfance, liées peut-être à votre passé. Et puis, troisième décan, votre message. Nous avons la lune. On nous parle ici d'être très intuitif et intuitive. Vous avez la capacité de vous libérer des soucis et des peurs. Et là, on vous dit aussi comprendre la vérité d'une situation. Et ça rejoint ce qu'on a vu ici, hein, avec le fait de comprendre quelque chose. Ça n'est peut-être pas très agréable, mais c'est nécessaire pour la suite de votre évolution. Et là, vraiment, on nous dit que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, de comprendre la vérité d'une situation, que ça va vous libérer d'un souci ou d'une peur, et que de toute façon, vous êtes
très très intuitif en ce moment, donc reliez-vous aussi à votre guidance intérieure et divine et laissez-vous porter par votre intuition parce qu'elle est de très bons conseils. Et on en est à combien de décans? C'est souvent que je me perds dans les décans, c'est vraiment pénible. Euh, je vais reprendre une carte. Si j'ai pas fait le troisième décan, ce sera le message du troisième décan. Sinon, ce sera un message supplémentaire. Et puis voilà. Allez, nous avons l'as du printemps. Il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. On nous parle aussi d'excellentes opportunités de carrière. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons les lys ici. Bon, bah écoutez, il y a une énergie ici d'harmonie quand même, par rapport à une action que l'on a menée ou on est en train de mener. Et là, il y a quelque chose qui fait plaisir. Oh, il y a même quelque chose ici qui vient réchauffer votre cœur, qui vient vraiment gonfler votre cœur de joie. Pour moi, ici, c'est la possibilité d'un retour à l'harmonie à travers ces énergies. Mais parce que il y a quand même une activité ici, une action en tout cas de votre part, qui fait que vous avez peut-être mené les actions qui étaient nécessaires à votre épanouissement, nécessaires pour un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Parce que là, j'ai vraiment la sensation de se dire, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi. Et ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait pour ressentir cette harmonie. Donc il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir pour ce 3 mai. Il peut aussi y avoir de l'harmonie, de l'équilibre dans une relation. Et puis, il peut aussi y avoir une rencontre amoureuse, les amis. Ou une rencontre qui, de toute façon, peut-être même amicale, ou même au niveau du travail. C'est ici, je dirais, de toute façon, à mon avis, un soulagement au niveau de votre cœur. Il y a vraiment une joie ici et je ressens une forme de soulagement. Oh là, au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici, écoutez, une réussite par rapport à une peine, une tristesse. Il y a des choses qui vous ont un petit peu déstabilisé. Il y a eu des repères qui ont été un petit peu disharmonieux, je pense aussi. Il y a eu des choses qui sont venues bousculer un petit peu aussi. Vous, intérieurement, je pense qu'il y a eu... vous êtes passé peut-être par des périodes de doute où vous avez peut-être aussi perdu confiance en vous. On sent vraiment que ça a été difficile. Et bien là, pour moi, on a un succès concernant, je dirais, ce domaine, et on va vraiment pouvoir stabiliser une situation qui a été difficile. Il y a j'ai cette sensation de pouvoir restructurer quelque chose et de pouvoir solidifier une base vraiment à travers, je pense, ici, une très bonne nouvelle avec le soleil. Une reprise en main des choses, on reprend confiance en soi, on a une réussite, une victoire, un succès sur ce qui a été lourd à porter, sur ce qui a été parfois attristant. Et pour moi, ici, j'ai cette maison qui renaît en quelque sorte. C'est vous intérieurement. Il y a comme l'idée que vous vous sentiez un petit peu, j'ai l'image du château de cartes, si vous voulez, où il y avait quelque chose qui vous mettait dans une forme d'insécurité. Et pour moi, ici, on a une maison avec des fondations solides qui permet de retrouver, je dirais, j'ai comme la sensation que on a rebâti quelque chose, on a reconstruit quelque chose, ou en tout cas, on se sent de nouveau. C'est comme si la lumière revenait. Je suis très attirée par la lumière des petites fenêtres et c'est comme s'il y avait quelque part un espoir qui renaissait à l'intérieur de vous, la lumière qui revenait. Donc c'est très très beau les amis et je suis même un peu émue face à cela parce que je pense que pour certains et certaines, on a vraiment cette notion de lumière, enfin de chaleur et
de confiance en soi qui revient dans ce domaine. Et c'est très touchant. Allez, au niveau relationnel et sentimental, ben écoutez, là, on a du changement peut-être par rapport à une amitié, une situation qui évolue. Est-ce que l'on déménage? C'est possible parce qu'on a quand même la maison en centrale. Donc il peut y avoir aussi une notion de déménagement pour vous, les amis. Il peut y avoir aussi une notion de voyage, préparer un voyage. Et puis il y a aussi une évolution par rapport à une amitié. Il y a quelque chose qui change par rapport à un lien. On peut noter quand même que les amis sont importants pour vous en ce moment, et notamment pour ce 3 mai. On a la sensation quand même d'un soutien. Est-ce que vous soutenez quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Je ne sais pas. Mais on note quand même une grande loyauté, une grande fidélité. Donc on a vraiment du changement. Alors est-ce que moi je le ressens comme quelque chose de positif? Parce que j'ai ces énergies principales quand même qui m'indiquent qu'il y a des choses qui vraiment vous font plaisir. Après, il peut s'agir aussi d'une situation, d'une relation à quelqu'un qui évolue. Et puis peut-être qu'il y a la notion ici de faire un choix, de prendre une décision, avec peut-être aussi bien des chemins qui se séparent. Mais si c'est le cas, je le ressens comme étant peut-être une décision que vous prenez de façon consciente pour ici un retour à l'harmonie. C'est pas forcément une décision facile, ce ne sont pas forcément des changements faciles, mais on sent que c'est nécessaire pour préserver votre cœur et c'est nécessaire pour préserver votre équilibre et votre harmonie. Allez, on y va au dos de paquet, nous avons les souris. Vous êtes stressés en ce moment, les amis. Il y a ce stress ici et c'est vrai que je pense que vous avez hâte d'en finir avec ce stress. Je pense qu'il est vraiment présent pour vous et que peut-être même qu'il perturbe vos nuits. C'est la fin des ennuis, c'est la fin du stress. Il y a une transition, il y a quelque chose qui se termine et vous allez pouvoir renaître à de meilleures énergies, vous allez pouvoir renaître à quelque chose de plus agréable et vous allez renaître à l'abondance, à la fluidité, au bonheur tout simplement et à la stabilité et à l'équilibre. Allez, on y va pour le message par décan. Ah, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Je vais la changer. Voilà, voilà. Ça, elle s'est éteinte au moment où j'ai dit c'est les ennuis qui sont terminés et on va pouvoir revenir, entrer dans un cycle plus épanouissant. Donc c'est un signe les amis, regardez, c'est la flamme qui renaît pour vous. Allez, balance, premier décan, votre message. Nous avons le 7 du printemps. Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Oui, vous avez de toute façon, vous avez sans doute une très forte intuition. Donc défendez ici ce qui fait sens pour vous, les amis. Deuxième décan, votre message, la reine du printemps. On vous dit que vous brillez, que vous êtes loyal, vous êtes talentueux, il y a beaucoup d'amitié, vraiment. Mais c'est une très belle reine ici, la reine du printemps. C'est quand même une énergie qui nous dit que vous êtes capable de tout, que vous êtes dans une grande maîtrise de votre créativité, que vous pouvez ici initier des mouvements dans votre vie très bénéfiques pour votre bien-être, que vous êtes vraiment ici avec de grandes capacités, un grand potentiel, de grands potentiels les amis. C'est la reine de bâton en fait. Ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez juste un équilibre entre travail et famille. Et puis, troisième décan, votre message. Le 7 de l'hiver, vous pouvez faire
Un meilleur choix, hein. Il y a peut-être ici une incapacité à voir les choses avec clarté. Il y a peut-être une vérité que l'on fuit aussi. Alors, je vais recouvrir cette carte. Et nous avons le 10 de printemps. Demandez de l'aide aux autres. Vous avez trop de travail actuellement, peut-être peu de loisirs. Donc, vous êtes peut-être accablé par trop de responsabilités. On vous demande d'en prendre conscience pour peut-être ici demander de l'aide, les amis. Et je ne sais pas combien de décans on a fait. C'est vraiment le problème que j'ai à chaque fois. Parce que je crois que ça, c'était le 3e décan, les amis. Il me semble que tout le monde a eu son message. Oui, tout le monde a eu son message. Ça y est, je remets de l'ordre dans ma tête. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Alors amis Verseau, on a ici une croix, on a la faux et on a les montagnes. Bah écoutez, ici, on va pouvoir couper avec des ennuis, j'ai l'impression. Ah bon, après, on coupe avec des ennuis, certes, mais à mon avis, c'est pas de tout repos non plus. Hein. Il y a des choses qui vous chagrinent en ce moment, j'ai l'impression quand même. Hein. Mais écoutez, c'est la chance qui vous sourit. C'est la chance qui vous sourit. Là, il y a très clairement quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Hein. Vous êtes en train de porter une croix. Bon, il y a un changement radical. Il y a un changement radical par rapport à quoi? Par rapport à vos ennuis, par rapport à ce qui fait obstacle, par rapport à ce qui est embêtant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est comme s'il y avait un frein à votre vision. Et vous attendez, c'est comme si vous attendiez le dénouement de cette situation. Écoutez, nous avons le trèfle ici qui nous annonce que c'est une journée de chance, c'est une journée de bonheur, c'est une journée d'opportunité. À mon avis ici, c'est vraiment le dénouement de cette affaire qui vous préoccupe, et pour certains et certaines, peut-être depuis certains temps. Depuis un certain temps, pardon. Hein, donc c'est peut-être une situation qui vous préoccupe depuis un moment. Hein, et qui venait entacher votre bien-être. Ok? Donc, on attend. Vous attendez peut-être quelque chose. Hein. C'est vrai qu'il y a cette notion d'attendre le dénouement d'une situation. Parce que là, à mon avis, ça ne dépend pas de vous, en fait. Vous voyez, il y a cette notion d'attendre. Pourquoi? Parce que c'est le temps ici qui fait son œuvre. C'est peut-être une situation qui vous taraude depuis quelque temps. Et puis, vous devez en tout cas peut-être exercer un lâcher-prise. Parce que j'ai l'impression que ça ne dépend pas forcément de vous, cette situation. Que vous attendez un dénouement pour savoir ce qu'il y aura derrière. D'accord? Il y a quelque chose qui bloque votre vision. Et à mon avis, ici, ça y est. Hein, ça va. Il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a quelque chose, un événement. Alors, j'ai l'impression que c'est un événement extérieur à vous qui va vous permettre ici de couper avec ce qui bloque votre vision pour la suite. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est vraiment le message que j'ai, alors je le transmets. Hein. Allez, ici nous avons le soleil, nous avons les nuages et nous avons les poissons. Écoutez, au niveau de vos activités, hein, professionnelles ou non, nous avons ici le soleil qui dissipe les nuages, qui dissipe les ennuis. Et on a un retour ici à l'abondance, à la fluidité. Il peut y avoir des transactions ici qui sont conclues. Pour ceux qui ont un travail indépendant, c'est très très bon. Hein, c'est un retour ici à quelque chose de plus dynamique, de plus
de plus chaleureux. Il y a des réussites, hein. Donc pour ceux qui sont indépendants, pour ceux qui sont dans le commerce, pour ceux qui peut-être ici cherchent à conclure une transaction commerciale, quelle qu'elle soit, à travers peut-être ici la vente d'un bien immobilier, par exemple. Mais en tout cas, les poissons, c'est un retour à l'abondance, c'est un retour à la fluidité, c'est un retour au bonheur. Allez, concernant le domaine de vos activités relationnelles et sentimentales, on note un stress ici par rapport à une énergie négative. Bon, j'ai l'impression que c'est de cela dont il s'agit quand même dans vos énergies principales. J'ai l'impression que c'est de cela. Quand je parlais d'une situation qui vous préoccupait, j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel et sentimental. Par rapport aux amis, par rapport à la famille, par rapport à la famille ou la belle famille, hein, ça peut être ça aussi. On a l'idée ici d'être quand même un peu en stress par rapport à cette énergie négative. Hein. Une personne ici qui ne vous met pas du tout, mais alors pas du tout en confiance. Une personne d'ailleurs en qui vous n'avez pas confiance. Et là, vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir passer à autre chose. Et bien là, on a un homme ici. Alors, est-ce que c'est un homme qui fait barrage pour vous protéger? Est-ce que c'est vous qui faites barrage pour protéger quelqu'un de cette situation? Est-ce que c'est vous qui entreprenez des actions, je dirais, concrètes, hein, pour ici vous protéger, vous prémunir de cette situation? En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est en cours de transformation, cette situation délicate. Oui, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à cette énergie très négative. Hein, donc là, pour moi, c'est un renouveau qui arrive effectivement par rapport à ce stress. Donc, patience, les amis, hein, vraiment patience par rapport à cela, parce que j'ai vraiment cette sensation que ça ne dépend pas spécialement de vous et que vous êtes un petit peu tributaire de cette situation et que vous en avez un peu marre. Vous êtes pressé vous êtes pressé que ça se termine, hein, ces énergies négatives. Alors là, nous avons le fouet. Il s'agit ici de ne pas être content. Il peut y avoir de la discorde, il peut y avoir des divergences d'opinion. C'est pas forcément vous, hein, qui êtes dans cette énergie-là, hein, parce que pour moi, j'ai quand même quelque chose d'extérieur à vous, hein, qui amène des énergies négatives. Donc c'est peut-être pas vous, hein, qui êtes dans ces énergies-là, mais en tout cas, on sent qu'il y a l'idée d'être vraiment piégé par des sentiments désagréables. Hein. Alors nous avons le jardin ici, ça peut concerner euh, ça peut concerner une fête, hein, ça peut concerner un rendez-vous, ça peut concerner un événement peut-être aussi qui est prévu, hein, et qui peut-être ne se passe pas comme on le pense, ou on le pensait. Et ben il y a des communications qui arrivent par rapport à ça, hein, des messages qui arrivent par rapport à ça. J'ai l'impression que vous aurez gain de cause dans cette situation et que vous allez pouvoir effectivement vous libérer de ce qui vous entrave, parce qu'il y a l'idée ici de reprendre un petit peu le contrôle quand même, hein, sur cette situation. Ah ouais, il y a un accord qui va être trouvé, les amis, et il y a un renouveau qui arrive. Regardez, on va en discuter. Il y a un accord qui arrive et un renouveau. Ah, vous avez été rusés dans l'histoire, les amis. Vous avez su vous défendre, ou vous savez vous défendre. Hein. Allez, voilà. On va passer au message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le 10 de l'hiver, résolution de difficultés, être délesté d'un poids et fin d'une addiction ou d'une codépendance à une situation, à un stress ou à quelqu'un aussi peut-être, hein, qui voilà, c'est la fin de ce de quoi vous êtes tributaire malgré vous en ce moment, les amis. Donc résolution de problèmes. Tant mieux. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Nous avons le 9 de l'hiver. On nous parle ici de peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. C'est dommage, hein, ici, de se faire du souci un peu pour rien, parce que c'est ce qu'on nous dit. Hein.
vous autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est lâcher prise, c'est laisser le temps au temps. Vous n'y pouvez rien. Hein, il n'y a que le temps qui vous apportera une solution, une résolution. Donc, inutile de se stresser, de s'angoisser pour rien. Autant prendre de la hauteur, les amis. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être que vous pouvez essayer la cohérence cardiaque. Alors pour ceux qui connaissent, ben voilà, et ceux qui ne vous connaissent pas, ben vous allez sur YouTube, hein, vous tapez cohérence cardiaque, vous verrez, ça fait beaucoup de bien en cas d'angoisse ou d'anxiété. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. Nous avons le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Croyez en vous, troisième décan. Je vous disais ici que, je vous disais, oh là là, vous êtes rusé, vous savez vous défendre, vous savez œuvrer, vous savez faire ce qu'il faut, prendre les bonnes décisions dans votre vie. Donc, croyez en vous. Vous pouvez tout accomplir. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.